Salut à tous, bienvenue. La rubrique de Valérie Kutkovitch, Jérusalem futée. Que se passe-t-il à Jérusalem? C'est tout de suite. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Alors profitons de la vie à l'israélienne et parlons par exemple du festival Tzamid qui va se dérouler du 16 au 21 juin pour la 12e édition. Valérie. Oui, alors ça c'est très israélien, il faut dire ce qui est, parce que c'est vrai qu'en Israël, on voit le mélange de tout le monde. Les personnes qui sont handicapées, ou moteurs, ou physiques, ou mentales, je veux dire, participent vraiment à la marche, dans la marche de Jérusalem, par exemple. À tous les grands événements, sans problème. Exactement. Et donc ça, c'est très, très israélien. Et donc ça, c'est un festival qui mélange bien important et... Voilà, les gens qui ont un peu un handicap. Voilà. Et donc, qui propose des nombreux spectacles dans toute la ville. Ça, c'est aussi bien, ça se trouve dans tous les quartiers, dans toute la ville. Il y a du théâtre, il y a de la chanson, il y a du ciné, il y a du stand-up. Il y a de la danse. Il y a plein de choses et il faut vraiment encourager et aller participer à ce festival. Ça. Alors, pour les fans du groupe Shalva, il faut quand même préciser qu'ils vont assurer la soirée d'ouverture au Théâtre de Jérusalem. Voilà, et si j'ai bien compris, dans leur programme, ils vont faire une spéciale Eurovision, donc chanter des chansons de l'Eurovision. Évidemment, petit clin d'œil au fait qu'ils n'ont pas été choisis pour représenter Israël, mais nous, on les suit quand même. Voilà, et nous, on en avait parlé avant, je le rappelle ici. Bien sûr. Non, et ils ont fait un petit sondage, enfin, ils ont fait une petite enquête pendant qu'ils étaient... Le groupe Shalva pour connaître un peu la réaction des gens, justement, vis-à-vis des enfants handicapés. Et ils se sont rendus compte quand même que, alors je ne me souviens plus du pourcentage, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'il y a quand même un gros pourcentage de personnes qui disent ne pas vouloir que leurs enfants soient mélangés, participent à des activités. Donc il y a encore du chemin. On a encore du chemin, mais bon, ce festival est là aussi pour exactement. Ça. Alors beaucoup d'activités, tu nous l'as dit. Que va-t-il se passer devant la mairie? Parce qu'il y a une très grande place immense. Donc on imagine qu'il y aura des choses. Voilà, alors ça va se passer devant la mairie le mardi 18 entre 9h et 14h. Il y a un grand happening donc devant la mairie avec des stands d'artisanat, plein de choses. On va vendre des objets au profit de ces associations qui s'occupent de personnes handicapées. Il va y avoir des spectacles de rue. Enfin, bon, c'est vraiment, si vous passez par là, montez les quelques marches pour aller sur le parvis de la mairie parce que ça vaut le coup d'aller voir. Ok, et puis ça leur fera plaisir et c'est aussi important. Jardin botanique, je crois qu'il y a aussi le même genre, plus ou moins d'activités. Exactement, on rencontre avec des familles, avec des enfants handicapés pour faire des activités tous ensemble. Ça, c'est au Jardin botanique le lundi 17 à partir de 16h. Ok, donc pour ceux qui sont dans les quartiers, qui n'ont pas envie de se déplacer jusque sur la place de la mairie, par exemple, ou au Jardin botanique, il y a aussi une activité, ça s'appelle Krovim. Alors, de quoi il s'agit, Valérie? Alors ça, c'est une nouvelle activité qu'ils ont décidé de faire cette année. Je trouve ça très bien. C'est donc de rester dans les quartiers et de se faire rencontrer les gens du quartier entre des personnes qui sont handicapées et des personnes qui ne le sont pas, de voir comment les personnes handicapées vivent, comment elles sont intégrées à la société. Ça veut dire que des personnes, des familles où se trouvent des handicapés parmi eux, quoi, en fait. Voilà, ouvrent leurs portes, accueillent des gens donc du quartier chez eux. Il y a des spectacles. Il peut y avoir un spectacle de clown, il peut y avoir de la musique, etc. Enfin, vraiment, c'est pour tisser des liens et pour que ça dépasse les 8 jours de festival, etc. Et que les gens apprennent un peu à se connaître, qu'on n'est pas tellement différents que dans la rue. Le petit garçon handicapé que vous voyez prendre le bus tous les matins. Et voilà, vous ne savez pas où il habite. Il habite peut-être pas très loin de chez vous. Allez le voir, il sera peut-être content de jouer, de passer du temps. Mais j'imagine que ce sont des rencontres organisées. Voilà, quand même. Voilà, exactement. Pas comme ça. Non, mais c'est pour prendre un contact, quoi, pour voir que pas très loin de là où on habite. Des fois, on passe à côté, on fait pas attention. Comment on fait pour avoir l'ensemble du programme? On monte sur le site Jérusalem Futée? Alors moi, je vais vous mettre le lien. En vérité, c'est sur le site aussi de la mairie en anglais et en hébreu, mais en français. En anglais, en hébreu, pardon. Pas encore en français le site, ça va venir. Bon, il y a un truc génial que j'ai adoré. Je me demande vraiment ce que ça va donner. C'est Stand Up in the Dark. Ça, c'est la soirée de clôture qui va se passer donc à la maison des aveugles. Et donc, c'est un marathon de stand-up dans le noir avec des stand-upistes aveugles et des stand-upistes qui ne sont pas aveugles. Et tout le monde est dans le noir. Voilà, et exactement. les spectateurs aussi sont dans le noir. Si j'ai bien compris, oui. Et c'est donc, très à la mode. Il y a même des restaurants comme ça, on peut manger dans le noir. Il y a le musée Cholon, on peut... Oui, il faut aller voir. Voilà, très bien.
faire le parcours comme ça, comme si on était aveugle. Donc Stand Up in the Dark va se situer, en tout cas, vous avez dit la maison des aveugles, c'est plutôt l'école peut-être des aveugles. Oui, l'école des aveugles au Jewish Institute for Blind. Oui, il y a une école. Voilà. Avec vous, on apprend plein de trucs. Il y a une école des aveugles à Jérusalem. Je crois qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs. Il y en a plusieurs, donc c'est sympa en tout cas de pouvoir les mettre à l'honneur. Ça nous fait très plaisir. Voilà, ça c'était pour le festival Tsamid. Quoi d'autre, Valérie ? Alors pour les gens qui aiment bien le basket, il y a un tournoi. Oui, ils sont nombreux. Il y a un tournoi qui s'appelle le tournoi de streetball. C'est la 23e édition. Ça va se passer le 25 et le 26 juin à la mairie, donc sur la place de la mairie. Et c'est ouvert à tout le monde, il faut s'inscrire. Alors, il y a des tournois, donc c'est 3 par 3, il y a des tournois 1 par 1. Donc, c'est les 2 soirées, c'est très sympa. Il y a de la musique, il y a plein de choses. Je crois qu'ils attendent un peu plus de 1000 participants. Il y aura des stars aussi. Voilà. Stars du basket, et puis des stars tout court. Exactement. Je crois alors, ça doit être une star du basket. Moi, c'est pas mon fort, qui s'appelle Raz Nissim Cohen, qui va venir jouer. Donc, il y a effectivement des joueurs de la NBA qui viennent jouer. Et puis c'est super sympa, franchement. Qui viennent jouer contre des vedettes aussi. Il y a des chanteurs, des choses comme ça. Enfin bon, c'est rigolo. Alors, si vous avez des copains avec qui vous voulez y aller, vous pouvez vous inscrire. Il y a des tournois pour filles, il y a des tournois pour garçons. Et sinon, même passer. Moi, la dernière fois, il y a quelques années. On va aller voir les gens jouer. Exactement, c'est sympa. Il y a vraiment de l'ambiance. Comme c'est des petits, c'est des jeux qui sont courts, etc. Donc c'est généralement intense. Ça bouge de partout et c'est vraiment très sympa. Bon, ok. Alors ça, c'était pour le tournoi de Streetball 23e édition. Oui, un peu de musique, voilà. Allez, on fait monter la musique avant de passer à autre chose, parce que de la musique, il va falloir en écouter pour faire passer la pilule. Et oui, l'entrée de la ville va se transformer très prochainement en cauchemar pour tous les habitants de la ville sainte, mais aussi pour tous ceux qui veulent s'y rendre, parce que les travaux continuent. Voilà, alors à l'entrée de la ville, donc on est en train de construire la route numéro 16 qui va aller de Motza jusqu'à Beit-Vegan, mais en souterrain. On sera content après. Oui, mais en 2023. C'est ça, il va falloir être patient. Voilà, donc non, il prévoit alors le début des travaux, a priori le 14 juillet. On ne pourra plus passer, attention, avec des voitures individuelles. Oui, parce que les transports en commun continuent. Les transports en commun restent normaux. Il y aura sans doute juste un petit changement dans les arrêts de bus suivant l'avancement des travaux, etc. Oui. Et donc c'est le boulevard Chazar qui sera fermé à la circulation jusqu'à la rue Ben Tzvi. Et donc, on voit en image d'ailleurs, voilà, pendant qu'on parle, je vous ai mis le petit film en entier. Les choses vont devenir. Voilà, ça va être beau parce que c'est à la fois la route qui est construite, à la fois le quartier au-dessus, tout ce qui est du côté de la gare. Ouais. Exactement. Ça va être vraiment classe. Ça va devenir un endroit. Donc très on pourra chouette, aller à Beit-Vegan sans passer par la ville, directement par le souterrain. Exactement. Alors d'ici là, parce que c'est pas pour toujours. Donc grand conseil, mettez Waze ou Move It, prenez la 443 ou Begin. Hein. Et alors, ce qui est bien, c'est que visiblement, ils ont mis à disposition un numéro WhatsApp. Hein, ça, c'est super. Sur lequel vous pouvez avoir des informations. Alors, je vous donne peut-être le numéro. C'est voilà, c'est le 054 884 83 23. Et donc, si vous inscrivez, vous obtenez au fur et à mesure les informations. Pendant ces 3 ans. 3 ans, c'est vite passé, hein, oui. Après tout. Voilà. On sera content. Comme ça, on sera comme à Tel Aviv. On sera super. Bah oui, il aussi pleure un peu. Hein, je dois vous le dire. On compatit, voilà, d'avance. Voilà, mais il y aura des nouvelles lignes de tramway, etc. Tout ça. Ça va s'organiser. Bon, ok. Alors, on va continuer, bien sûr, toujours en musique, avec l'agenda de la semaine, c'est-à-dire des événements à ne pas rater, ou en tout cas des rendez-vous francophones sympas qu'on vous conseille. On va commencer par une pièce de théâtre, Valérie. Oui, alors beaucoup de théâtre dans les prochains jours, c'est très sympa. Le 19 et le 20 juin au Théâtre Cannes, il y a la pièce de théâtre Maman, mets un sweat et calme-toi. Une pièce de Sophie Attal, écrite par elle à partir d'éléments vécus, puisque elle a perdu son fils tragiquement et elle en a fait un livre qui est devenu une pièce de théâtre mise en scène par Bernard Bitan. On les salue, on leur souhaite bonne chance. On continue avec la fête de la musique, comme en France. Mais oui, alors en France c'est le 21, ici ça va être le 20
20 juin de 16h à 23h au centre Romain Gary. Alors cette année, ils font une nouvelle version. Généralement, il y avait des concerts, etc. Là, ils invitent tout le monde à venir jouer. Il faut s'inscrire. Alors, il faut pour jouer. s'inscrire. Attention. Oui, d'accord. Il faut s'inscrire, mais je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. Si vous avez un petit talent ou un grand talent de musicien, de chanteur, etc., vous pouvez vous produire là-bas. Et si vous n'avez pas de talent, comme moi, vous pouvez aller écouter, parce que c'est aussi possible. Ouais, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur. Dans le centre Romain Gary, donc vous allez pouvoir vous régaler, quoi. Exactement. D'écouter des groupes, découvrir des talents, c'est toujours très sympa. Il n'y a pas de concert comme d'habitude. Voilà, ils essayent une nouvelle formule de faire plus participatif. On était plus comme était le début de la fête de la musique il y a 30 ans, où tout le monde sortait sa guitare, si vous êtes nombreux, peut-être que l'année prochaine, nous ferons ça dans la rue, ce sera encore mieux. Voilà. On continue avec du théâtre, une pièce très connue, n'est-ce pas ? Un air de famille créé par notre ami Jaoui et Bakri, nos amis Jaoui et Bakri. Et là, ce sera le 23 juin. Qui s'y colle, Valérie ? À Beth Shmuel. Hein. Donc, il y a, entre autres, alors je ne connais pas tout le casting, je ne me souviens plus, mais il y a Béatrice Nakache. Oui. Frédéric Lévy. Benisti, Eric Benisti. Enfin bon. Voilà. Donc, la pièce est sympa et ça... Jacques Choucroune aussi, je crois. Il y en a d'autres, mais voilà, apparemment, c'est un très joli spectacle. Ce sera où, à Beth Shmuel ? Oui, à Beth Shmuel. On finit avec une signature, peut-être. Voilà, pour ceux qui aiment les livres, c'est bientôt l'été. On a parlé du festival de la semaine du livre, mais ceux qui veulent aussi le livre, il y a une rencontre signature donc à la librairie Vice Versa le 18 juin à 18h30 avec Rebecca Benamou autour de son livre « L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture ». Voilà, c'est un livre sur une artiste très talentueuse qui a eu son heure de gloire, qui a été un petit peu oubliée, mais franchement, si vous aimez l'art, allez-y, ça va vous plaire. Merci Valérie. De rien. À bientôt. Au revoir. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.